bienvenue à cette rencontre. Encore une fois, ça nous fait plaisir de vous accueillir. Je vais juste partager mon écran ici pour que vous ayez une petite vue. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler en fait de la préparation à une entrevue d'emploi. On est dans une nouvelle réalité aujourd'hui, évidemment. Ça fait maintenant 1 an qu'on est tous en télétravail, qu'on fait des entrevues virtuelles. Donc, on aimerait vous aider à bien vous préparer pour ce type de rencontre. Ça nous fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, quand on se prépare à une entrevue d'emploi, en fait, c'est toujours important de confirmer l'heure exacte à laquelle la rencontre est planifiée, encore plus en télétravail. Donc, on essaie d'être assidu, de ne pas être en retard, évidemment, puisqu'on est à la maison. C'est important encore plus d'être à temps. Des fois, on comprenait aussi avec le transport, bon, il pouvait y avoir des délais, mais c'est vraiment important d'être à l'heure à votre rencontre. Puis soyez attentifs aussi aux différents fuseaux horaires. Donc, évidemment, des fois, on parle avec des gens un peu partout dans le monde, donc des fois, le fuseau horaire peut différer. Le recruteur va toujours vous mentionner sur quel fuseau horaire on a planifié la rencontre et évidemment, valider si vous étiez disponible à ce moment-là. Et puis, c'est toujours important donc de se préparer d'avance avant une entrevue. Ayez en main la description de poste, en fait. Donc, vous pourrez poser des questions au gestionnaire, justement pour bien comprendre le poste. Ayez pas peur de poser des questions. Puis, gardez aussi en tête des questions qu'on pourrait vous poser en entrevue. Donc, c'est important de pouvoir un peu planifier d'avance le type de questions qui vous sera posé pour être plus à l'aise aussi pendant la présentation, pendant l'entrevue. Justement pour que vous soyez prêts, puis répondre plus rapidement aux questions, puis comme je disais, être plus à l'aise aussi. Donc, quand on s'attend un peu au type de questions, des fois, on peut chercher un peu aussi sur Internet quel type de questions qui est posé en entrevue. C'est sûr que ce ne sera pas exactement les mêmes tout le temps, mais si on est bien préparé, on va être plus à l'aise lors de l'entrevue. Pensez aussi à des exemples d'expériences de travail pertinentes auxquelles vous pourriez, que ça pourrait être pertinent de mentionner donc au gestionnaire avec qui vous allez rencontrer. Donc, tout le temps que ce soit en lien avec l'emploi. Donc, quand je vous disais de regarder la description de poste, c'est aussi pour que vous gardiez en tête vos expériences, puis, dans le fond, les expériences que vous pourriez donner en entrevue, puis les détails que vous pourriez ramener justement pour que ce soit pertinent, puis que le gestionnaire démontre un intérêt justement par rapport à ces expériences-là. Donc, c'est vraiment important de donner le plus de détails possible concernant ce qui est vraiment en lien avec l'emploi. Et puis, assurez-vous aussi d'être disponible avant et après la rencontre, parce que, bon, des fois, ça peut différer. Des fois, il peut y avoir quelques minutes de différence. Si, par exemple, bon, on se met à parler de plusieurs sujets durant l'entrevue, bien, au moins, vous allez être disponible un peu plus longtemps aussi après pour pouvoir continuer la rencontre. Donc, c'est toujours important d'essayer d'être disponible le plus possible. Donc, pas être tôt à la dernière minute. Sinon, vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires. Donc, évidemment, c'est important de savoir qui va lancer l'appel. Est-ce que c'est le gestionnaire qui va vous appeler? Est-ce que c'est un recruteur qui va vous appeler, en fait? Ou est-ce que vous devez vous connecter à la plateforme en ligne? Donc, avec la réalité virtuelle, souvent, on va se connecter sur Microsoft Teams, comme on fait en ce moment. Donc, c'est important, évidemment, de savoir comment va se faire la rencontre, l'entrevue. Puis, quel type d'entrevue que c'est? Donc, évidemment, ça peut être une entrevue technique, donc avec des gens techniques qui vont justement pouvoir valider vos expériences, voir aussi à quel niveau vous êtes et tout ça. Ou sinon, ça peut être une entrevue avec le gestionnaire directement. Donc, le gestionnaire veut apprendre à vous connaître, veut connaître vos expériences, il veut parler un peu de votre parcours. Donc, ça peut être 2 types d'entrevues, comme ça pourrait être aussi les 2. Évidemment, le gestionnaire peut faire aussi l'entrevue technique et l'entrevue pour apprendre à vous connaître. Donc, c'est important aussi de demander au recruteur quel type d'entrevue vous allez passer. Donc, de 1, ça démontre beaucoup d'intérêt et de 2, vous allez pouvoir mieux vous préparer pour la rencontre. Qui sont les intervieweurs? Donc, évidemment, on peut vous donner donc le nom de la personne que vous allez rencontrer et évidemment son titre. Donc, est-ce que c'est un gestionnaire? Est-ce que c'est une personne technique? Donc, c'est important
de savoir justement comment vous enligner pour la rencontre, puis avec qui vous devez contacter en cas d'imprévu. Donc, évidemment, avec la technologie aujourd'hui, des fois, on ne sait jamais, hein, l'informatique, ça peut nous apporter plusieurs surprises. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à vous connecter à la plateforme, ou il y a des problèmes techniques, quoi que ce soit, avec qui vous devez communiquer. Donc, est-ce que c'est avec le recruteur, avec le gestionnaire? Donc, c'est vraiment important de demander ces informations-là avant une entrevue. Donc, comme ça, vous allez pouvoir être prêt en cas d'imprévu. Donc, concernant l'entrevue vidéo. Donc, les points à vérifier, c'est très important de vérifier que vous avez une connexion Internet stable et fiable. Donc, on ne voudrait pas que pendant la rencontre, malheureusement, la connexion coupe et qu'on n'arrive plus à vous rejoindre. Donc, c'est vraiment important de vérifier tout ça avant la rencontre. Télécharger et configurer l'application vidéo au préalable. Donc, dans ce cas-ci, dépendamment des plateformes, mais nous, on utilise Microsoft Teams. Donc, vous pouvez l'utiliser soit par l'application web ou télécharger directement l'application sur le site de Microsoft. Donc, ça aussi, c'est possible. Donc, toujours valider. Création d'un nom d'utilisateur professionnel, dépendamment. Donc, vous pouvez entrer en tant qu'invité, inscrire votre nom ou vous pouvez vous créer un compte. Donc, mais toujours le faire évidemment d'avance pour ne pas arriver à la dernière minute puis qu'on soit contraint dans le temps. Que vous ayez un casque d'écoute ou un main libre. Mais assurez-vous que le casque d'écoute fonctionne bien. Ça arrive des fois aussi qu'en rencontre, malheureusement, on n'entend pas très bien l'autre personne, puis qu'on doit reporter une rencontre parce que malheureusement, on n'est pas capable de continuer l'entrevue. Donc, c'est important de valider que votre casque d'écoute fonctionne bien. Et puis que vous ayez une voix claire, sans écho, qu'on vous entend bien. Donc, peut-être faire un petit test avant, faire des petits tests de son, évidemment, avant la rencontre, c'est toujours un plus pour vous assurer que ça fonctionne bien. Donc, point à vérifier avant votre entrevue. Donc, évidemment, l'arrière-plan. Donc, assurez-vous d'être dans un espace qui est dégagé, là où est-ce que, justement, on voit... disons, un arrière-plan non encombré, là, du moins que vous ayez beaucoup d'espace en arrière, que ce soit plus aéré, comme on dit. Un éclairage frontal suffisant, donc pour qu'on puisse vous voir, que ce ne soit pas trop noir, que la caméra est placée à la hauteur des yeux. Mais on va vous montrer un peu plus loin aussi, donc ce qui est préférable, donc pour être sûr qu'on vous voit bien. Le téléphone réglé en mode silencieux, évidemment, si votre téléphone sonne en arrière et tout ça, ça pourrait vous distraire. Et puis des fois, disons, ça nous préoccupe pendant une entrevue, donc c'est important de le mettre en mode silencieux. Puis que l'application de vidéoconférence uniquement en fonction, donc que vous n'ayez pas plein d'applications en arrière qui fonctionnent. Donc, ça aussi, c'est important parce que, bon, disons que pendant la présentation, si on a plein de pop-up, c'est la même chose en entrevue, donc on ne voudrait pas qu'il y ait plein de distractions, puis que justement, vous ayez l'œil un peu ailleurs pendant la rencontre. Ça serait dommage aussi pour vous parce que ça nous fait perdre un peu l'attention. Donc, pour ce qui est de l'angle de la caméra, on essaie toujours d'avoir un angle le plus droit possible, comme vous pouvez voir sur la photo en bas. Donc, c'est toujours préférable, comme ça, vous me voyez bien, on vous voit bien. Donc, c'est toujours la façon la plus claire de vous voir, là, c'est l'idéal, disons. Des fois, il y en a qui le font avec les cellulaires. C'est sûr, des fois, c'est moins évident, à moins que vous ayez un stabilisateur, pardon. Là, à ce moment-là, c'est plus facile de le garder droit, mais sinon, la caméra va bouger beaucoup. Donc, idéalement, ça serait d'avoir un ordinateur portable fixe pour pouvoir faire la rencontre. Assurez-vous toujours que la batterie soit suffisamment chargée, donc que ce soit votre cellulaire ou votre laptop, il faut que la batterie soit pleine, que vous ayez un casque d'écoute main libre, ou ça peut être avec fil, évidemment, mais en autant qu'il fonctionne bien. Une ligne téléphonique fiable, donc si ça se fait par téléphone, qu'on vous entende bien, et puis qu'il n'y ait pas trop de bruit de fond en arrière, si c'est possible, évidemment, donc de vous mettre dans un endroit le plus calme possible. Comme je mentionnais aussi pour l'attention, ça l'aide beaucoup, donc essayez d'avoir un environnement qui est calme. Donc, ici, où se placer, en fait, ça serait de vous installer dans une pièce fermée où il n'y a pas de distraction, comme je mentionnais. Aviser les gens autour de vous que vous allez faire une entrevue pour vous assurer que vous ne soyez pas distrait pendant la rencontre, que les gens viennent vous voir si ce n'est pas, évidemment, une urgence et tout ça, mais essayez de faire ça dans un endroit qui est calme et aviser les gens qui sont autour de vous. Donc, quoi avoir pour l'entrevue? Rester bien hydraté, c'est toujours important. Donc, une bouteille d'eau, un verre d'eau, au moins pour vous mettre à l'aise, pour que vous puissiez
prendre un moment pour relaxer aussi pendant la rencontre, c'est important. Il ne faut pas se sentir trop stressé et tout ça. Donc, un bon verre d'eau, parfois, ça l'aide beaucoup. Prendre un carnet, un crayon pour prendre des notes. Des fois aussi, le gestionnaire peut vous mentionner des choses importantes à retenir. Donc, c'est toujours important d'avoir un petit bloc-notes de côté pour pouvoir noter. Et puis, on parle de votre CV. En fait, c'est important d'avoir votre CV à proximité, justement pour être sûr qu'on n'oublie rien. Parce que des fois, bon, quand on est en entrevue, on est stressé, donc on peut oublier des points. Donc, toujours important d'avoir votre CV pour pouvoir regarder justement disons, expérience par expérience, pour être sûr que vous n'avez rien oublié. Puis, comme je mentionnais, toujours parler des expériences pertinentes à l'emploi, donner le plus de détails possible sur les projets sur lesquels vous avez travaillé et tout ça, pour justement faire un lien avec le poste sur lequel vous postulez. Donc, comment on se prépare à l'entrevue? Oui, on se prépare beaucoup mentalement, mais il faut se préparer aussi physiquement. Donc, toujours une tenue professionnelle appropriée, comme si vous alliez au bureau finalement. C'est comme une entrevue en personne, mais c'est virtuel, on vous voit tout autant. Donc, c'est important d'avoir une belle apparence soignée et puis avoir une position assise, garder le dos droit, les pieds sur le sol et puis en position, si vous êtes en position debout, dépendamment, il y a des gens qui peuvent préférer être debout, évitez de trop bouger. Donc, essayez de toujours être le plus fixe possible parce que justement, peut-être que ça peut distraire la personne avec qui vous parlez si il y a de la difficulté à vous suivre un peu. Puis, comme je mentionnais, si c'est avec un cellulaire, parfois, ça peut être plus compliqué aussi si vous bougez beaucoup. Donc, évitez de trop bouger et puis en position debout, soyez vraiment à l'aise. Fait que si vous n'êtes pas à l'aise debout, faites-le pas debout. Je vous conseille fortement d'y aller avec une position sur laquelle vous serez le plus à l'aise possible là, pour éviter d'occasionner du stress inutile. Donc, des renseignements pratiques. Vous pouvez consulter notre site web, donc le cgi.com dans la section carrière. Puis, vous pouvez aller vous créer un profil. Puis, vous pouvez aussi configurer des alertes d'emploi. Donc, si jamais, exemple, c'est un poste de technicien bureautique qui vous intéresse, mais vous pouvez aller mettre des alertes d'emploi concernant ce type de rôle-là que vous allez recevoir par courriel. Puis, évidemment, vous pouvez consulter nos offres d'emploi qui sont déjà en ligne. Dans la section carrière, comme je mentionnais, vous pouvez faire des recherches. On a plusieurs postes disponibles. Et puis, vous pouvez évidemment consulter notre foire aux questions concernant le recrutement.